Chers donateurs, chères donatrices, j'ai le plaisir aujourd'hui de revenir vers vous pour vous parler du bilan de cette première année de présidence. Avant tout, nous nous sommes attachés, et je me suis attaché tout particulièrement à poursuivre l'excellent travail de mes prédécesseurs et de l'équipe des salariés de la Fondation et de ses bénévoles. Ensuite, j'ai également cherché, et nous avons cherché tous ensemble, à accroître le rayonnement de la Fondation. Les écoles que nous aidons ont des besoins croissants et nous avons donc la responsabilité de trouver toujours plus de fonds pour ces écoles. Pour accroître le rayonnement de la Fondation, nous avons lancé par exemple un cycle de conférences, 4 par an environ, sur la question de quelle parole chrétienne dans une société sécularisée. Ces conférences sont bien suivies, sont de grande qualité. Venez-y, vous serez, je suis sûr, satisfait. Et nous allons également essayer de les reproduire en province. Ceci m'amène à un deuxième grand axe de cette ambition nouvelle, celui de resserrer les liens avec les fondations sous égide, les fondations en région. Et nous sommes contents dans cette année d'avoir par exemple accueilli une nouvelle fondation en Meurthe-et-Moselle et Meuse. Récemment, nous avons réuni les responsables ensemble de ces fondations sous égide pour voir comment nous pourrons encore davantage travailler ensemble et bénéficier de l'expérience et des idées nouvelles de chacune d'entre elles. En ce qui concerne les écoles, nous faisons très attention à ce que vos fonds soient dirigés vers des projets intéressants, novateurs, utiles, indispensables, et ce en accord évidemment avec les directeurs diocésains. Je peux vous donner 2 exemples. Ainsi, pour l'école de Notre-Dame d'Argelès-Gazos, nous avons dans les Hautes-Pyrénées, qui était ravagée par les flammes, notre aide a permis de mettre en place une solution de repli pour ces 120 élèves. De même, par exemple, pour l'école de la Croix à Paris, on a mis en place une classe soleil pour les enfants atteints d'autisme. Ce dispositif les accueille dans des classes adaptées dont le financement dépend en grande partie de votre générosité. D'autres initiatives, nous avons mis en place un comité des jeunes, par exemple. Nous développons cherchons à développer, et nous avons de bons résultats déjà, également l'aide des entreprises, des fondations d'entreprises. Voilà, en un mot, un grand merci et restez avec nous. Continuez à nous aider en nous aidant. C'est l'école de demain, l'école catholique de demain pour vos enfants, vos petits-enfants. Dans une France agitée, l'école catholique offre un socle et une chance de renouveau. Un grand merci et à bientôt.